Coucou mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la lecture des oracles et puis après on va passer au tarot. Donc ici j'ai une bonne sélection des oracles puis après on va compléter au fur et à mesure. Alors, déjà pour commencer, on a deux magnifiques cartes. Alors c'est vrai que c'est très spécifique ce qui ressort aussi dans les cartes, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Donc n'hésitez pas aussi à les regarder pour votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Alors déjà ici j'ai la carte d'un homme réfléchi. Avec cette carte là on va toujours parler d'une attitude réfléchie qu'il faut adopter. Donc ici il faut un peu se déconnecter voilà, de l'émotionnel si vous voulez, être un peu terre à terre sur cette période, essayer un peu de voir un peu les choses d'une manière différente, ne sautez pas tout de suite sur les conclusions ou sur les décisions. Voilà, donc ici à l'idée tout simplement de prendre son temps pour bien mesurer les choses. Alors ici, ça peut être tout simplement une invitation à demander du conseil autour de vous par rapport à quelqu'un qui peut avoir cette énergie-là autour de vous, une personne de bon conseil en général. On peut me parler aussi d'une rencontre avec une personne très intellectuelle, très réfléchie, vous voyez, quelqu'un qui est très pragmatique. Voilà. Maintenant, ce que je vois aussi, parce que j'ai la carte suivante, alors ici, j'ai senti que ça peut me parler de démarche, voilà, ça peut être le notaire, ça peut être vraiment dans des bâtiments publics, etc. Parce que là, ici, j'ai la carte de la maison qui peut me parler de l'immobilier, qui peut parler aussi d'une situation qui touche de loin ou de près la maison. Ça peut être une succession, ça peut être voilà, une affaire d'héritage, etc., etc. Mais la maison aussi, ça représente la stabilité, ça représente le confort. Et je pense aussi sur cette période, on va se concentrer plutôt sur cet aspect-là de votre vie. Alors, il y a un message qui est écrit sur cette carte-là et qui est un message extraordinaire. On vous dit « Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. » Je vous laisse tout simplement lire ça et adopter ça ou expliquer ça ou tout simplement comprendre ça par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je pense que certaines personnes, tout simplement, vous avez besoin d'écouter ça. D'accord? Alors ici, vraiment, c'est ce que je ressens d'une manière dominante sur cette période par rapport aux énergies autour de vous. Alors maintenant aussi, ça peut me parler d'une période tout simplement tranquille. Voilà, une période dans laquelle les choses avancent d'une manière tranquille, d'une manière saine, d'une manière... voilà. Normal. Allez, je continue avec le tarot. Alors ici, j'ai le 8 qui va me parler d'une rapidité au niveau des actions, une rapidité au niveau des événements. On peut parler de correspondance, de mouvement, de petits voyages ou de petits déplacements qui vous attendent tout simplement sur cette période. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a encore une carte de maison. Le 4, c'est la carte du foyer, c'est la carte de la maison. Encore ici, avec le chiffre 4, on va parler de stabilité, de confort. Alors, pour certaines personnes ici, vous êtes vraiment en démarche de déménagement, emménagement ensemble. Voilà, peut-être il est question d'achat ou d'investissement dans l'immobilier, ça peut être ça. Alors ici, il y aura tout simplement des visites à faire, des personnes à contacter, des petits voyages, des petits déplacements aussi à faire. Vous pouvez aussi être en construction actuellement. Vous êtes en train de construire peut-être votre maison, il y a des travaux également chez vous. Mais d'une manière générale ici, si on sort de la notion de la maison, on peut parler de projet de famille ou de projet qui concerne votre famille. Et là, on voit bien que les choses s'accélèrent. On se rattrape évidemment par rapport peut-être au délai, au blocage qui a été là depuis un certain temps. Je vous montre le dos de deck. On a la magnifique carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection sur vous. L'étoile, vraiment, c'est l'étoile qui vous guide. Donc, certainement, vous serez guidé sur cette période. On peut me parler aussi d'un retour de l'espoir dans votre vie, un retour de la positivité également dans votre vie. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se concrétise et qui se met en place finalement, peut-être d'une manière officielle, qui peut concerner votre sécurité, votre stabilité, votre confort, votre famille, votre maison. On peut parler par conséquence aussi de patrimoine. Voilà, il y a quelque chose qui prend place en fait vis-à-vis de ça. Alors, j'ai deux cartes. Oui, alors ici, on voit bien qu'il y a certains taureaux, peut-être que vous étiez ou vous êtes encore dans une phase un peu dans laquelle vous êtes un peu trop dans le mental. Ça peut me parler d'une phase de stress ou de peur. Alors, on voit bien que vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Par contre, vous êtes face entre-temps à vos peurs. D'accord? Et je pense ici qu'il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, peut-être une situation que vous ne partagez pas avec tout le monde en ce moment. J'ai l'impression que, mes amis les taureaux, pour le moment, il y a
bon, ça peut être un secret, mais ça peut être vraiment quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement, que vous êtes en train d'expérimenter actuellement dans votre vie, mais vous le gardez pour vous. Alors aussi, ça peut être l'idée qu'on a peur justement qu'un secret peut se révéler. Hein, peut-être que vous gardez aussi un secret, mais vous avez peur tout simplement qu'on vous le révèle. Ces deux cartes-là également, pour d'autres personnes, ça peut tout simplement me parler de démarches administratives qui vous inquiètent un peu. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure en ce qui concerne les démarches, parce que cette carte-là, elle peut parler de tout ce qui est papier, de tout ce qui est... voilà. Bon, c'est pas forcément des signatures, mais des démarches, d'accord? Et ici, ce que je vois là, pour moi, ça peut m'indiquer tout simplement l'idée que... avec le 9, on réfléchit beaucoup à la situation, on s'inquiète peut-être plus qu'il le faut, hein, d'accord. Pour certains aussi, on vous dit bah, laissez ça pour des experts. Donc si vous tournez au rond depuis un moment face à un problème, face à une situation que vous ne trouvez pas aussi la solution, donc peut-être tout simplement n'hésitez pas à demander autour de vous. D'accord. Alors cette carte-là aussi, le 5 pour moi, ça peut me parler éventuellement d'un accord qui va être retrouvé. Oui, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une signature. Je vois l'idée aussi d'une bénédiction hein, qui peut être là aussi pour vous sur vos projets. Tout à l'heure, j'ai parlé de bénédiction, de protection avec l'étoile. Alors ici, on a le 3. Alors le 3, encore une fois, c'est une énergie vraiment de... Voilà, ça peut être de peur, ça peut être un peu de nostalgie, de tristesse vis-à-vis de quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné ou qui vous perturbe en ce moment. Alors, je prends un exemple. Vous avez envie de déménager, peut-être pour le travail, etc. Mais quand vous allez accepter peut-être cette offre, ou quand vous allez déménager, vous savez que du coup, vous allez vous éloigner de votre famille, ou de vos amis, de votre entourage, ou de la ville là où vous avez grandi, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif, mais par contre, ce positif-là, il crée quand même un peu certaines peurs, parce que peut-être que vous avez vous-même peur de commencer de nouveau à zéro, hein, de commencer à rencontrer du monde. Vous allez perdre un peu quelque part vos paramètres, hein, voilà, dans ce changement, même si c'est un changement qui est un peu excitant, que c'est quelque chose que vous attendiez aussi depuis très longtemps. C'est peut-être un mouvement énorme dans votre carrière qui est honnêtement à ne pas rater. Vous voyez, donc là j'ai pris un exemple pour vous montrer un peu le type d'énergie que je vois ici, mais ça peut être tout simplement, mes amis les taureaux, que vous êtes tellement dans votre mental, vous êtes un peu stressé, que la situation elle n'est pas aussi mauvaise que ça, mais peut-être vous de votre nature, tout simplement vous avez peur du changement. Voilà. Vous avez peur du changement. On se comprend bien, vous êtes un signe de terre. En général, les signes de terre ne gèrent pas trop facilement le changement. Hein, d'accord, voilà. Enfin, c'est comme ça. C'est votre nature, c'est comme ça. Alors j'ai utilisé ici un autre jeu pour compléter. Alors ça, c'est une petite nouveauté. Donc ça c'est l'oracle de Sceaux. Alors l'oracle de Sceaux, la première édition, vous le connaissez, je pense que comme ça sur cette sur cette édition là, d'accord. Mais Solveig, elle a recréé son jeu, elle a changé des choses bien évidemment dans les cartes un peu, les noms, la qualité de carte. Vous voyez bien le dos et la boîte. La boîte elle est magnétique, donc je trouve qu'elle est vraiment en bonne qualité, vous voyez. Et donc bien évidemment, si vous êtes intéressé, ce jeu-là, il est actuellement en vente sur Vinted. Et donc vous tapez dans la recherche Solveig Cartomancie attaché, d'accord, tout attaché, et vous tombez tout de suite sur son compte. Et puis après, vous pouvez, si vous êtes intéressé, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi la contacter hein, sur sa chaîne YouTube Solveig Guir tout court. Voilà, et vous pouvez lui demander. Voilà, alors on va utiliser son jeu. Je trouve qu'il est, pour les personnes qui ont ce jeu-là, vous allez comprendre tout de suite, c'est un jeu qui est un peu particulier, il est très franc, il dit ce qu'il a envie de vous dire, tout simplement, d'accord? Allez, on verra bien, mes amis les taureaux. Ascendant taureau, bien évidemment, lune en taureau par rapport à la deuxième quinzaine du mois d'avril. On va commencer avec 3 cartes, on verra bien après. Oh là j'ai sorti 4, bah écoutez, cette carte là elle est sortie également pour nos amis les béliers. Les écritures, on a encore l'administratif qui ressort. Alors ici, je pense que pour certains, on peut me parler ici de santé, d'accord, de santé, voilà, santé générale, hein, bien évidemment. Ça peut me parler aussi de la santé d'une situation. Donc ici, il est question d'étudier la santé d'une situation, de faire un bilan sur une situation qui vous tracasse, une situation qui vous met mal à l'aise, une situation qui vous stresse. On a parlé tout à l'heure justement de stress, de peur, d'anxiété, de certaines
certaines, voilà, certaines émotions qui vous traversent par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui se profile à l'horizon dans votre vie, même si c'est quelque chose que vous souhaitez. Et là, on me parle bien de liberté. Alors peut-être ici, on est en train de désirer dans notre vie sentimentale ou dans notre vie professionnelle ou dans nos choix, on est en train de chercher beaucoup plus de liberté. Ça veut dire peut-être devenir indépendant, devenir son propre chef, être dans une relation dans laquelle on aura un petit peu plus de contrôle. Voyez, donc vous avez envie un peu de faire les choses de votre façon, de votre manière, mais je pense peut-être dans votre entourage aujourd'hui, vous êtes face à certaines résistances. Ou peut-être vous avez peur aussi dans ce choix-là que vous êtes en train de perdre quelque chose de l'autre côté, d'accord? Parce que honnêtement, depuis le début du tirage, je sentais cette énergie-là, exactement. Ça peut vraiment vous parler d'une manière très différente, chacun d'entre vous. Mais l'énergie qui ressort à travers votre tirage, c'est que les taureaux, vous êtes en train de chercher un changement dans votre vie, ou vous voulez une amélioration dans votre vie. Par contre, vous avez peur de ce changement en même temps. Même si c'est quelque chose, encore une fois, que vous désirez à fond, peut-être c'est par rapport à un rêve, par rapport à... Voilà, une grande opportunité dans votre vie, mais en même temps, il y a des peurs derrière, d'accord? Il y a vraiment des peurs, hein, d'accord? Et peut-être pour certains, ces peurs-là, des fois, ça vous immobilise, en fait. Voilà. Bon, alors moi, il me semble que la saison de l'été, ou tout simplement d'ici 3 mois, il y aura quelque chose vraiment un tournant, moi j'ai envie de dire, un tournant dans les événements pour vous qui va vous permettre ici d'évoluer, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir trancher d'une manière définitive. Donc là, je pense que pour certains taureaux, vous avez d'ici 3 mois ou d'ici l'été pour que les choses se mettent en place et pour que les choses évoluent tout simplement d'une manière beaucoup plus concrète, d'accord ? Allez, je continue. Alors ici, avec les écrits, encore une fois, hein, on est dans l'énergie de démarche. Vous voyez, on a ici le retour de l'abondance. Bien évidemment, ça peut être une situation financière. Ici, pour certains, il est question d'un héritage ou d'une succession à régler. Alors, peut-être aussi une situation qui n'est pas tout à fait évidente, qui n'est pas tout à fait facile. Hein, peut-être que, voilà, vous avez affaire avec des personnes dans votre famille, dans votre entourage, qui vous compliquent un peu l'affaire. C'est possible, hein. Allez, je continue. Mais l'abondance, c'est une carte positive. Donc pour moi, je pense qu'il y aura quand même une issue favorable au bout d'un moment. Si on ne parle pas d'argent, vous savez bien, hein, l'abondance, ce n'est pas uniquement l'argent. Hein, voilà. Sinon, on aurait dû avoir la richesse. Alors ici, vous voyez bien, on a encore la carte de la maison. Donc je vous rappelle bien qu'on a tiré le 4 qui est là, qui représente la notion de la maison, du foyer. Et donc ici, pour moi, il est question tout simplement d'un retour de l'abondance, une amélioration dans votre chez vous, dans votre maison, dans votre foyer intérieur, dans votre entourage et dans votre famille. Donc je pense que la situation ici qui vous tracasse, qui vous gêne, apparemment ça vous touche vraiment dans votre je dirais, cercle privé en fait. Hein. Si ce n'est pas une situation qui vous touche directement à vous, peut-être que ça touche votre partenaire, ça touche votre conjoint, ça touche vos enfants, et par conséquent, ça vous touche, d'accord? Mais on voit bien que, d'après ce que je vois ici, donc d'ici 3 mois, ou d'ici l'été plus tard, il y aura une évolution, une concrétisation. Alors peut-être qu'il y aura des signatures carrément, donc on va acter quelque chose, on va signer quelque chose qui va permettre vraiment de débloquer la situation, et par conséquent ici on peut parler d'un retour de l'abondance dans votre vie, d'un retour voilà, positif ou d'une amélioration positive d'une manière générale dans votre vie, dans cette situation, d'accord? Alors peut-être que, je ne sais pas moi, votre partenaire va pouvoir signer un contrat de travail, un contrat qui va pouvoir aussi améliorer carrément votre situation de travail, familiale. Alors peut-être que le partenaire va pouvoir toucher beaucoup plus d'argent. Ça peut être vous ici. Regardez, ici on a la fidélité. Donc ici avec la carte de la fidélité, on va parler d'aide. On va parler aussi voilà, de personnes positives autour de vous. Et on a le retour de la paix. Voilà, la paix ici qui revient, peut-être après des conflits, après une situation un peu stressante dans la famille. Regardez bien aussi dans le dos, j'ai un peu la justice. La justice, c'est l'équilibre aussi, mais la justice, ça peut évidemment être une procédure de justice. Alors, je vais tirer des cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, on va tirer quelques petites cartes pour compléter. Et qu'est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre, mes amis, les taureaux? Le travail.
Alors le travail, bien évidemment, c'est le travail, hein, c'est l'activité, mais aussi, en général, cette carte-là, c'est vraiment la carte qui représente les efforts qui doivent être faits, pardon. Peut-être aussi une situation sur laquelle on travaille. Ça peut être bien évidemment un travail sur soi. Avec la carte de la fécondité qui a été dans le dos, pour moi, ça peut me parler bien évidemment de projet. Allez, je continue, peut-être qu'on aura d'autres clarifications. Un cadeau. Bon, alors ici, si vous êtes à la recherche d'emploi actuellement, il est possible que vous allez pouvoir avoir une opportunité qui peut arriver rapidement, qui peut arriver d'une manière inattendue. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui vous contacte, peut-être que vous, à ce moment-là, vous avez complètement perdu de l'espoir, etc. Et on peut parler ici d'une opportunité, d'un cadeau, de quelque chose qui arrive, autrement dit, à la dernière minute. Mais aussi, on peut me parler de promotion. On peut me parler, bien évidemment, d'un événement aussi que, pour le moment, vous n'êtes pas peut-être au courant de ce qui se passe. Mais on peut parler d'un événement et cet événement, c'est un cadeau pour vous. Cet événement ou l'issue de cet événement, c'est quelque chose de positif pour vous. Je m'explique. Je prends toujours cet exemple. Quelqu'un qui décide de quitter l'entreprise d'une manière inattendue pour X raisons. Ce poste-là sera vide et c'est un poste vraiment... Vous êtes la personne suivante pour l'avoir et quand vous allez l'avoir, ça va vous pousser ou ça va vous booster vraiment d'une manière très positive dans votre carrière. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui vous attend d'une manière positive. Alors aussi, bien évidemment, on peut... Là, ici, j'ai une mutation à propos. Et on peut me parler aussi vraiment d'un retour, donc d'une concrétisation par rapport à une situation dans laquelle vous mettez beaucoup d'efforts actuellement. Alors ça peut être bien évidemment le travail sur soi, le travail de développement personnel, ça peut être tout simplement une situation, peu importe le domaine. Donc ici, par rapport aux efforts que vous mettez en place, il y aura un retour. Ce retour-là, pour le moment, vous ne le savez pas encore, c'est encore caché, mais ne vous inquiétez pas, si ça ressort cette carte, c'est que vous allez le savoir bientôt. Allez, j'ai demandé peut-être une troisième carte. On a deux. Et l'évolution. On a l'évolution dans le dos, cette évolution elle est toujours positive, on passe d'un état à un autre et on évolue vers le positif. Et dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Donc ici on a le changement par rapport au passé. Donc, alors j'ai l'hérédité qui est là, bien évidemment, tout à l'heure j'ai parlé de succession, d'héritage, d'un patrimoine, vous voyez, donc ici on a un changement dans tout ça, un changement positif, une évolution, dans une affaire peut-être qui stagne depuis un moment, mais aussi je vois bien une évolution, un changement par rapport à une situation du passé. Alors là surtout je m'adresse à mes amis, les taureaux qui ont galéré peut-être dans une situation, dans une blessure d'âme ou une blessure par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose qui vous a marqué depuis un moment. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui vous tournez la page, vous évoluez. Tout simplement, vous évoluez, vous retrouvez quelque part cette paix avec le passé, et on voit bien tout ça arrive. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez effectué le travail. Et aujourd'hui, quelque part, l'univers vous amène le résultat. D'accord? Voilà. C'est très positif aussi également pour vous, mes amis les taureaux. Je suis contente pour vous. Profitez bien, passez une agréable période et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.